Elise Van Duck, bienvenue dans le Divan Musical. Vous êtes notre 15e invitée. Malheureusement, on n'a pas le divan, mais ça va bien se passer quand même. L'objectif de ce divan, c'est en savoir plus sur vous. On veut tout savoir. Et vous nous avez donné 2 morceaux de musique pour nous parler de vous. On commence par votre premier choix, Vie à vie de Castafiore Bazooka. On écoute et on en parle après. On vit sa vie sans visage, en changeant de masque avec l'âge. On vit sa vie en vis-à-vis. Alors Castafiore Bazooka, c'est un groupe français uniquement féminin, des textes engagés, une pointe de féminisme, on ne peut pas passer à côté. Le groupe se crée en 92, il y a 3 albums. Ce morceau Vie à vie est extrait du premier album sorti en 96. Pourquoi ce choix ? J'ai choisi cet extrait-là parce que ça me rappelle vraiment mes années où j'étais étudiante à la fac de musicologie. Et puis j'avais rencontré une amie, Amandine, qui m'avait fait découvrir ce groupe-là. Et ce groupe-là m'a accompagnée tout un été. Je l'écoutais sur cassette vraiment tout l'été. Puis ça me rappelle l'époque aussi où j'étais en groupe de chansons françaises et on partait sur les routes de l'Atlantique pour essayer de jouer comme ça dans la rue. On était un peu à l'arrache. Et c'était une belle époque où on jouait tous en groupe et il y avait, je sais pas, une fraîcheur, une innocence à cette époque-là. C'était vraiment le premier sur lequel tout le monde dansait en groupe parce qu'il y avait des effets de mode après la fête du samedi soir où les gens dansaient avec des chorégraphies tous en bande comme ça. Je me souviens des premières fêtes en fait comme ça avec les potes, c'était ça. Tout le monde, les filles d'un côté, les mecs de l'autre et on dansait sur Curtis Blow. J'étais jeune marié, j'étais en Auvergne avec mon épouse pendant le mois d'août, on tenait un club hippique et le soir je prenais ma guitare, on jouait ça. Et puis en même temps, c'était pas encore la crise, donc c'était la fraternité, la rencontre, l'attente de l'autre. On n'avait pas besoin forcément de le voir, mais à partir du moment où on avait des nouvelles, on savait qu'il était heureux, on pouvait continuer à jouer, à chanter. Et il raconte dans cette chanson, évidemment à sa manière et à son niveau, à quel point le succès, on le veut, on le désire, on a envie d'avoir du succès. Tout le monde, tous les jeunes aujourd'hui veulent devenir des stars. Et finalement, quand t'as du succès, quand t'es une star, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. Et vous, personnellement, ça vous parle? C'est difficile pour vous d'être Kev Adams au jour le jour? Il y a des jours, ouais, bien sûr. Ça veut pas dire que c'est désagréable, ça veut dire juste qu'il y a des jours où t'as envie, t'as pas envie de te réveiller dans un bel hôtel et d'aller dans une grande salle de spectacle faire un spectacle. Il y a des jours t'as juste envie de te réveiller chez toi avec tes frères, manger un bol de cornflakes et mater des dessins animés. J'avais à peine 18 ans, ma première voiture, mes premières sorties, et 85, The Promise You Made, Cock Robin, ça passait sur toutes les radios. Je mettais ça à fond et il y avait un espèce de vent, cette musique West Coast me donnait un vent de liberté, de fraîcheur. Mais quand on a 18 ans et qu'on écoute, voilà, c'est ce sentiment de liberté. Ce qui est drôle, c'est quand mes élèves, je donne des cours de chant, ont commencé à vouloir chanter du Barbara. J'ai commencé moi à les travailler de mon côté pour pouvoir leur faire bosser. Et j'ai travaillé ça et tout d'un coup ça m'a complètement bouleversée de chanter ces chansons en fait. Elles sont venues chercher en moi des choses incroyables. Et cette chanson, c'est une chanson quand je vais bosser toute seule la musique et que je me chauffe la voix, c'est la chanson que je chante et c'est un exutoire. Enfin, c'est vraiment, c'est très souvent que je me mets à pleurer, à lâcher des choses dans cette chanson. Je sais pas pourquoi, c'est la mélodie, c'est le texte et ça vient me prendre.